Yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de la Spider Society, la série hebdomadaire où chaque dimanche, je vous raconte les origines d'un Spider différent. Alors je suis désolé, j'ai été absent ces 2 dernières semaines de YouTube. Faut savoir que voilà, j'ai eu divers soucis d'ordre personnel, notamment avec la voiture. Enfin voilà, ça a été très compliqué. J'ai eu beaucoup de réparations à faire dessus. Enfin ça a été un enfer. Voilà, il faut savoir de toute façon que je suis un gros poissard des voitures, donc fallait bien évidemment que ça arrive. Mais voilà, au moins tout ça c'est réglé. Entre temps, on a été invité à un mariage du côté de Pau, donc on a profité pour prendre quelques jours de vacances avec ma femme et mes enfants. Et donc du coup, YouTube a été mis un petit peu de côté et je m'en excuse. Mais ne vous inquiétez pas, à partir de maintenant, on reprend le rythme d'habitude pour les vidéos YouTube. Et donc, après avoir parlé dans l'épisode précédent de Cindy Moon alias Silk, aujourd'hui je vais vous parler d'un personnage qui est souvent revenu en commentaire, d'autant plus avec son retour rapide dans Spider-Man Across the Spider-Verse. J'ai nommé Penny Parker et son armure Spider. Alors je préfère vous prévenir, aujourd'hui on part sur une vidéo un peu plus courte que les précédentes, pour la simple et bonne raison que Penny Parker n'a pas eu de comics centrés sur elle, et qu'elle est toujours apparue dans des comics mêlant d'autres Spider-Man et Spider-Woman, jusqu'à présent en tout cas. Après ça peut changer si elle se démarque dans le futur film Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Et ça a l'air d'être assez bien parti. Le personnage de Penny Parker a été créé par Gerard Way et Jake Wyatt et apparaît pour la première fois dans le comics Edge of Spider-Verse numéro 5 d'octobre 2014. Pour la petite anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, Gerard Way est également le co-créateur des comics Umbrella Academy, rien que ça, et il est le leader et cofondateur du groupe My Chemical Romance, qui est un groupe que j'adore. Et sinon, autre anecdote, c'est un personnage qui a été fortement inspiré par l'univers du manga Evangelion, que je n'ai pas encore essayé, et je pense qu'il va falloir que je m'y mette. Passons maintenant aux origines de Penny Parker. C'est parti. Penny Parker vit sur la Terre 14512, une des nombreuses terres alternatives du Spider-Verse, et elle est d'origine japonaise. Encore une fois, Oscorp est au centre de l'intrigue. Pour changer, j'ai envie de vous dire. Oscorp devient l'entreprise pionnière concernant les recherches dans le domaine de la psychogénétique, soit l'étude de l'origine et de l'évolution des fonctions psychiques. Grâce à cela, ils prennent part à un projet gouvernemental renommé Spider, composé de 3 éléments essentiels, une machine, un pilote, et une araignée radioactive, araignée qui agit comme une sorte de processeur pour la machine. C'est ainsi que le père de Penny Parker est choisi pour devenir le pilote de Spider. Cependant, lorsque Penny avait 9 ans, son père meurt alors qu'il pilotait l'armure. Elle est ensuite informée par son oncle Ben et sa tante May qu'elle est la seule capable de poursuivre le projet et en a ainsi accepté la responsabilité, permettant à l'araignée radioactive qui formait l'autre moitié du processeur de Spider de la mordre. 5 ans plus tard, alors qu'elle avait 14 ans, Penny entre en conflit avec le Mysterio de sa terre qui était une sorte de gros fanboy de Spider, à tel point qu'il avait plein de découpes de magazines de Spider sur les murs de son appart. Ouais, c'est creepy. Celui-ci pilotait un énorme orbe et infectait les habitants de New York avec du gaz hallucinogène. Malgré la dose qu'elle avait inoculée, Penny a réussi à maîtriser Mysterio. Par la suite, Daredevil, qui était un bon ami du père de Penny, entre en contact avec elle après qu'il soit allé la chercher à l'école afin qu'il puisse suivre le conseil que lui avait donné Mysterio auparavant. Une fois à l'intérieur de l'armure Spider, ils apprennent qu'un groupe de criminels biologiquement améliorés était en train de constituer des escouades d'otages. C'est ainsi qu'en explorant la ville, Daredevil et Penny rencontrent les criminels près du quartier des entrepôts. Ils ont ainsi démantelé le gang, mais le duo de super-héros a passé des semaines à faire exactement la même chose sans découvrir qui était derrière tout cela. Par conséquent, ils décident de se séparer. Suite à cela, Penny décide de prendre le métro pour rentrer chez elle, mais est ensuite confrontée à Peter Porker, alias Spider-Cochon, et à Ezekiel Sims, ou Old Man Spider, donc une autre version du Ezekiel dont je vous ai parlé dans la vidéo de Silk, qui l'ont informé que les Spider-Totems étaient chassés et tués, toujours par les héritiers. Au passage, je vous promets que la vidéo arrive, ne vous inquiétez pas. Décidant de leur faire confiance, Penny récupérera son armure avant de partir à leur côté. Après les événements du Spider-Verse, l'ONU approuve le budget pour remettre en service le moteur SIM afin de créer un autre protecteur pour la ville de New York. C'est ainsi qu'Eddie Brock, ou Eddie Brock, je sais pas trop, une camarade de classe de Penny, est choisie pour piloter la machine pour sa compatibilité psychogénétique avec elle. Plus tard, Penny est approchée par Eddie Brock, on va l'appeler comme ça, en classe, qui lui demande alors si elle était la pilote de Spider. Elle évite de répondre, s'éloigne, puis elles se disputent toutes les deux sur la raison pour laquelle Eddie avait demandé. Lorsque Penny arrive à la maison,
Elle entend la discussion d'oncle Ben et de tante May sur le moteur sim et les interroge alors à ce sujet. Frustrée par leur imprécision, elle se rend avec colère dans sa chambre. Lorsque Penny et tante May travaillent sur les modifications de Spider, Penny voit Eddie passer devant la porte et décide de la suivre, et découvre alors la combinaison Venom. Elle observe oncle Ben parler avec Eddie et découvre par conséquent qu'elle est le pilote. Plus tard, une alerte se déclenche indiquant que Morbius, une sorte de kaiju gigantesque, aspire le réseau électrique de New York et par conséquent, Spider est envoyé pour l'arrêter. Penny refuse toute aide dans son combat contre Morbius. Malheureusement, elle se fait complètement dominer par le monstre. C'est alors que Venom est déployé, mais Eddie perd le contrôle de l'armure en combattant Morbius, qui fut tué d'ailleurs pendant l'affrontement. Venom ne répond toujours pas aux commandes d'Eddie, le moteur sim devenant complètement fou. Se connectant avec l'esprit d'Eddie, l'armure commence à assimiler son corps avec des sortes de câbles et des vrilles biomécaniques. May rentre alors dans le robot pour l'arrêter. Malheureusement, malgré toutes les tentatives de May, l'armure Venom assimile les deux personnes. Oncle Ben redirige ensuite de l'énergie dans Spider pour permettre à Penny de se battre de nouveau, et elle arrive enfin à battre Venom. Malheureusement, elle se rend compte que sa tante et Eddie ont déjà été assimilés par le robot. Ensuite, Penny et oncle Ben ont une grande conversation sur l'incident ainsi que sur son père, jusqu'à ce qu'il soit interrompu de nouveau par Peter Parker, qui la recrute à nouveau pour de nouvelles aventures. Et voilà les beignets, cet épisode sur Penny Parker est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Comme je vous disais, voilà, l'épisode est plus court que les autres parce que il manque un petit peu d'histoire pour le personnage, ce qui est fort dommage. Et vu comment le personnage est hyper intéressant et de plus en plus mis en valeur grâce au film d'animation de Sony, j'espère qu'elle aura enfin ses comics rien que pour elle. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, de l'amour, vous savez, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, on est de plus en plus nombreux, on a dépassé les 900 abonnés. C'est un truc de fou, sachant que je n'avais rien fait pendant 2 semaines. N'hésitez pas également à partager la vidéo sur vos différents réseaux sociaux et aussi mettez-moi en commentaire quel Spider vous voudriez que je traite dans de prochaines vidéos. Je vous préviens, le prochain épisode sera sur un Spidey dont on m'a beaucoup parlé sur Instagram en message, qui n'est nul autre que, en plus de ça, l'un de mes préférés, à savoir Superior Spider-Man. Et en attendant la prochaine vidéo sur la chaîne, je vous dis bye les beignets.